Bonjour, chers camarades africains et tout le reste. Pour ceux qui pensent que la venue d'Emmanuel Macron en Afrique centrale, peu importe l'Afrique, changera la donne politique de nos États, je pense que vous devez vous détromper. On ne peut pas concevoir un seul instant que Macron vienne en Afrique parce qu'aujourd'hui, on a la présence de la Russie, la Chine et ce qu'ils appellent par les mercenaires de Wagner. Wagner ne sont pas des mercenaires. Et ça, il faudrait que les Africains comprennent. Ce n'est pas le mercenariat comme l'abuse la France. L'Africain est libre de faire le choix de ses partenaires. Nous sommes en indépendance depuis 60 ans. Attends, dites-moi, depuis 60 ans, qu'est-ce que nous avons bénéficié de cette coopération avec la France? Je pense qu'il faut que l'Afrique aille sur de nouvelles bases, que nous essayons avec d'autres partenaires, pour qu'en 5 ans, 10 ans, nous allons faire un bilan contre bilan pour savoir qu'est-ce que ces nouveaux partenaires nous ont apporté dans la vie de l'Africain. Pendant plus de 60 ans, l'ONU est présent dans les forêts en RDC. Il y a toujours eu des rebelles. La plus grande mission de l'ONU au monde, c'est la République démocratique du Congo. Mais dites-moi, quelle est cette mission-là pendant 60 ans? Elle ne s'est jamais terminée. Tout ça, c'est au profit des Occidentaux, des Américains qui viennent piller nos richesses en RDC. Alors aujourd'hui, les gens se permettent d'attendre encore la France. Permettez-moi, je pense que certains Africains sont ignorants de l'histoire. Je pèse bien mes mots, certains Africains sont ignorants de l'histoire. La RDC qui est juste à côté, qui peut faire avec ses économies, ses richesses, développer toute la sous-région, est en feu depuis 60 ans, et c'est certains Africains qui jouent le double jeu pour vouloir avoir des partenariats avec les grandes puissances, comme vous les appelez les grandes puissances, je ne sais pas sur quelle base. Et nous avons en face de nous Kagame qui joue ce rôle. Alors nos parents qui sont tués à l'est de la République du Congo, Kagame ne voit pas. Est-ce que lui, pour prendre les richesses de la RDC, il faut qu'il tue les civils? Écoutez, à un certain moment, nous sommes dépassés. Macron sait qu'il est en train de perdre le jeu, surtout en Afrique centrale. Mais il ne faudrait pas qu'il nous pousse à une bêtise que nous allons regretter demain. Parce que pour eux, c'est quoi? Le champ, c'est quoi? C'est la récupération de l'Afrique centrale, parce que toutes les richesses sont engorgées en Afrique centrale. Est-ce que quand ils ont fini leur forêt, ils ont tout déforesté chez eux, ils n'ont plus de bois et de planches, c'est nous qui les avons demandé? Je tire maintenant l'attention aux chefs d'État africains, surtout de l'Afrique centrale. Le Congo-Brazzaville, le Gabon. La RDC, n'en parlons plus. Ils nous parlent du bassin du Congo. Les bois qui sont là sont nos bois. Mais on se pose la question de savoir comment nous avons les plus grandes quantités de bois au monde aujourd'hui. Ils nous font croire que c'est cette réserve forestière qui fait la protection de la planète, on ne sait pas par quel miracle, et qu'ils nous disent qu'on ne peut plus exploiter nos bois. Mais nos enfants qui vont à l'école, qui s'asseyent à même le sol, qu'est-ce que nous pensons de cela? À un certain moment, je me rends compte que nous ne sommes que dirigés par des bandits. Permettez-moi le terme. Tout le temps que nous sommes restés en Europe en train de combattre le système européen, la France-Afrique, c'est ça nos parents, nos confrères de l'Afrique également qui nous trahissent. En l'occurrence, les chefs d'État qui sont au pouvoir, qui sont amenés au pouvoir par des mécanismes que vous connaissez. Alors quel est donc l'objectif, quel est le résultat de notre combat? On ne peut pas passer toute une vie en train de combattre un système et qu'on nous dise le contraire, que cette fois-ci on va améliorer. On va améliorer quoi? Emmanuel Macron se moque de qui en gros? Permettez-moi. Ce qu'il fait là-bas en Afrique, c'est pas ce qu'il fait ici en France. Pourquoi les gens ont ces cœurs-là? Aujourd'hui, on parle des grandes puissances. Les matières qu'ils fabriquent, leurs bombes et tout le reste, c'est en RDC, une bonne partie est exploitée. Et la RDC a quelle arme? La RDC est sous embargo depuis plusieurs années. On ne peut pas autoriser la RDC d'acheter les armes et de combattre les rebelles, parce que les rebelles sont armés par la France.
Et aujourd'hui, on nous dit de faire un procès. Mais quel procès on va faire au tribunal? Il s'agit d'une affaire de rébellion. 65 ans de mission de l'ONU, vous avez déjà vu une telle mission? S'il vous plaît, chers Africains, réveillons-nous. Essayons de voir autrement. Nous avons tant essayé. En 60 ans, on ne peut pas faire un essai de la vie. C'est toute une carrière qui va dans l'eau. C'est vrai, un certain temps, les gens disent que nous sommes de passage sur terre. Oui, mais pendant ce passage, qu'allons-nous marquer? Quel est l'héritage qu'allons-nous laisser à nos enfants? Mais je suis très ahuri que les chefs d'État se permettent d'aller recevoir Macron. Je fais ici appel. Si les gens peuvent le rencontrer, Kagame et autres, s'il veut prendre les richesses, la RDC, il n'a qu'à prendre comme il veut, se servir de ses bourreaux. Mais qu'on laisse le peuple de l'Est tranquille. On a commencé à les fusiller depuis quand? Même là où on exploite les mines, ils n'ont même pas un médicament pour un paludisme. Ils n'ont même pas de l'eau potable. Mais pourquoi vous les tuez encore? Ils sont nés dans la misère, ils grandissent dans la misère, ils meurent dans la misère. Mais vous leur apportez encore les armes. Pour quelle solution? Vous avez la misère et on met les canaux derrière vous. Vous croyez que ça fait une fierté de l'Afrique? Depuis 26 ans, nous sommes dans ce combat. Mais nous sommes en train de perdre lamentablement. Aujourd'hui, je fais appel à toutes les forces, à toutes les intelligences africaines. Ensemble, c'est une opportunité que nous sortons nos pays dans les dérives où ils se trouvent aujourd'hui. Croyez-moi, il faut que nous allions vers la lueur. Parce que la position que nous avons optée n'est pas la meilleure. Nous ne pouvons pas trahir la Russie aujourd'hui. Si nous avons pris des engagements vis-à-vis de la Russie, de la Chine et autres, de la même façon, nous prendrons aussi les engagements avec la France. Et ce n'est pas la France de nous interdire avec quel pays ou quel État nous devons coopérer. Et si nous voulons l'indépendance totale de l'Afrique, il nous a imposé des choses inexistantes sur la planète. Vous êtes en RDC, vous êtes en Centrafrique, où vous prenez le franc CFA, vous arrivez au Bénin ou au Burkina Faso, vous changez le franc CFA contre le franc CFA. C'est comme si on changeait l'euro contre l'euro. Ça aussi, on a besoin d'être intellectuel, docteur en économie pour comprendre que c'est un jeu, c'est un dupe. Croyez-moi, on ne va pas faire un procès. Ce n'est pas un procès du diable. Mais seulement, j'appelle à la conscience bantoue. Que les Africains en gros, l'Afrique centrale, le Congo, le Gabon, le Tchad, Centrafrique, la RDC, comprennent que nous sommes au bout de nos peines. Il faut que nous allions de l'avant. On est en train d'assassiner nos cadres, les tuer, les empoisonner, parce qu'ils ne prêchent que la vérité. Et vous savez, c'est au prix de quoi? De la vie de certains Africains. Tout à l'heure, je vais porter un accent sur la personne de Omotunde, Nusere Kalala, qui a donné sa vie pour l'Afrique. Parce que c'était un éveilleur de mémoire. Il a rappelé au peuple africain ce qu'il était capable. Et donc, les gens qui combattent et qui donnent leur vie, mais qu'il n'y ait pas d'autres personnes qui s'en foutent dans le combat des autres. Si vous pensez que vous êtes attaché à ces systèmes machiavéliques, sataniques, les Macron et autres, mais croyez-moi, laissez-nous vivre avec l'Afrique. On vous oblige l'homosexualité dans les États. Parce que vous devez prendre un crédit à la Banque mondiale, vous devez d'abord ratifier sur l'accord. Il faut accepter que les homosexuels se marient officiellement pour qu'on vous autorise. Vous ne voyez pas que c'est de l'esclavage, ça? Est-ce qu'on a besoin de l'argent des Occidentaux pour vivre? Faisons un peu machine arrière, chers compatriotes. L'Afrique nous appartient, nous tous. C'est un bien commun. Un autre point que je devrais tirer. Cessez de diviser les Africains. Quand un Congolais en Centrafrique, on dit que c'est un Congolais, c'est un Africain
pas comme le Centrafricain. C'est ce qui est mauvais. Quand un Africain atterrit sur un sol africain là où il y a des Noirs, il se sent chez lui. Je quitte ici, je vais en Côte d'Ivoire, je suis chez moi. C'est ce qui se passe en Europe. Est-ce que ça, on a besoin de coopérer aussi? Chaque jour, on voit des sommets Afrique ici, là et tout ça. Les chefs d'État là, ils vont quoi? C'est pour faire quoi? Faire la vie? Manger sur les plateaux en or? Qu'est-ce qu'ils coopèrent en gros? Cette fois, l'Afrique ne restera pas derrière. Je vais mettre en garde l'Europe. Je vais mettre en garde les grandes puissances. Ceux-là qui se disent, ils sont les plus puissants. Que l'Afrique a grandi, ce n'est plus l'Afrique d'hier. Les procès à la con, nous n'en avons plus besoin. Respecter les procédures, les ratifications de l'ONU, nous n'en avons plus besoin. L'Afrique s'engagera seule dans son combat avec son peuple. Et celui qui veut coopérer avec l'Afrique, coopère avec l'Afrique. Je soutiens ici tous les mouvements qui révoltent contre la politique française de la France-Afrique. Je donne un réconfort aux Maliens de ce qu'ils ont fait.